Hey, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Sopi Décalé. Alors, aujourd'hui, je vais recevoir une chanteuse de générique qui s'appelle Isabelle Guillard. Et qu'est-ce qu'elle a chanté? Elle a chanté Cat Size. Donc, je vais prendre mon petit synthé magique et je vais la faire apparaître ici pour qu'on en parle. Et c'est parti. Tac, tac, tac. Entrez. Hey. Oh, mais fait peur. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ma chaîne. Bon, on peut se dire tu. Ah, bon, ravi de te recevoir sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez un petit peu avancer? Bah, si je te dis tu me dis tu. Tu. Bah non, Ouais, je sais bien que je pourrais être ta grand-mère, mais enfin tout de même. J'ai un. Bon, c'est le respect. J'ai du mal à. Bon. Je comprends. Bon. Alors, je suis un peu impressionné, hein, ça se voit pas, mais c'est parce que je suis très impressionnante. Voilà, oui, bien sûr, mais je comprends tellement. Donc, j'aimerais que vous me parliez de la chanson que vous avez chantée, une très belle chanson d'ailleurs, qui s'appelle Cat Size, sortie en 1986 et diffusée à l'époque sur France 3. Donc, comment c'est arrivé? Comme souvent, total hasard. Total hasard. Le compositeur et le parolier étaient copains avec un ami à moi, et cet ami a pensé à moi, leur a parlé de moi, et ils m'ont appelé, puis voilà, quoi. Ils cherchaient une chanteuse. C'est aussi bête que ça. Moi, j'avais jamais fait de... Si, j'avais chanté un générique quand j'étais très 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 jeune, à 16 ans, mais c'était pas du tout un dessin animé, c'était une émission scientifique. D'accord. Mais c'est un souvenir que j'aime beaucoup parce que j'étais à l'époque très amie avec ce compositeur de musique de film très regretté, qui est mort très jeune, qui a beaucoup marqué les esprits et dont les musiques sont encore très présentes en fait, qui s'appelait François de Roubaix. Et voilà, il m'avait demandé de chanter un générique, j'avais 16 ans. Donc je peux pas dire que j'avais jamais chanté de générique, mais en tout cas c'était totalement sorti de ma tête. Ça faisait longtemps, oui, ça faisait très longtemps, j'avais au moins 10 ans de plus à l'époque. D'accord. Donc voilà, c'est total hasard. Et en cherchant un petit peu, on se rend compte que c'est pas forcément ton nom qui apparaît en premier quand on cherche Mais qui a chanté oui. Cat Size. Ouais, je sais, c'est vraiment un truc bizarre, je comprends pas du tout. Enfin, ce que je sais, ce que je peux expliquer, c'est qu'au moment où j'ai enregistré cette chose-là, c'est l'époque, voilà, les années 80, on est en pleine arrivée du libéralisme triomphant, on va dire, et donc les maisons de disques commençaient à dire: «Mais non, pas de droits pour les interprètes, on veut pas payer, on préfère garder toute la thune». Donc le compositeur et le parolier m'ont demandé de signer un papier comme quoi j'acceptais que mon nom ne figure nulle part. Donc mon nom ne figure nulle part effectivement, ni sur le générique, ni sur le disque qui est sorti à l'époque. D'accord. Donc je ne sais même pas comment la première personne qui m'a trouvé. Si, je sais, pardon. Il a demandé au compositeur. D'accord. C'est ça, ouais, c'est comme ça. Mais alors après, il y a des trucs qui ont été imprimés, effectivement, des disques qui sont sortis avec le nom de Danielle Hazan. Je ne sais pas du tout, je sais que c'est une comédienne, mais je la connais pas. Je ne sais pas comment son nom est arrivé là. J'ai prévenu la maison de disques, ils se sont excusés, mais c'est déjà sorti, ils peuvent rien faire, donc ils peuvent corriger pour les prochains s'il y a une nouvelle impression, je sais pas comment on dit. Mais voilà, Donc, Cat Size, ce n'est pas Daniel Hazan, mais c'est Isabelle Guillard. Je le crains. Et donc maintenant, voilà, ça fait plus de 30 ans quand même que c'est sorti. Et moi et beaucoup de personnes sommes nostalgiques de ce temps-là. Donc qu'est-ce que tu penses de cette nostalgie? Surprenant? C'est très surprenant, ouais. Moi, ça m'étonne beaucoup. J'avoue que la première fois qu'on m'a appelée pour ça, je comprenais carrément pas. Hein? Quoi? Parce qu'en plus, beaucoup de temps était passé, comme tu viens de le dire, et je pas chanter d'autres génériques après, et je faisais tout à fait autre chose, donc ça m'a totalement épatée cette histoire-là. Et puis quand je suis allée voir ce qui se passait, j'ai un petit peu vu les conventions ou autres. Enfin, c'était en train de prendre un essor fou, et j'hallucinais, quoi, un peu. Parce que, comme je te le disais, nous aussi, on a eu nos génériques. Les gens de ma génération, on peut se mettre à chanter Thierry Lafronde ou Zorro, ça nous a vachement marqué aussi, hein, bien sûr. Mais peut-être peut-être que c'est ce que tu disais, qu'on a moins été nourris à la télé quand même, beaucoup moins, parce que c'était le jeudi, à l'époque le mercredi c'était le jeudi, le samedi, dimanche, et puis le soir à l'heure du coucher, bonne nuit les petits, tout ça, voilà. Mais il y avait beaucoup moins. Et nous, on avait matin, midi et soir. Ouais.
Oui, non, matin, non, certainement pas, nous, non, non, mais c'est clair. En termes de nombre d'heures de télé par jour, je crois que c'est il y a pas photo. Et on voit les Euh, ravages. oui. J'en suis... bah, merci. Donc tu n'es pas que chanteuse, Non. tu es également actrice, théâtre, film, série, tu as fait beaucoup de... J'ai regardé un peu, hein, tu as fait beaucoup de séries, beaucoup de films. Mmh. Est-ce qu'il y a un film ou une série, ou même une pièce de théâtre qui t'a marqué plus que d'autres? Ou des rencontres d'acteurs, de réalisateurs peut-être qui t'a... Bah, c'est clair que il y a une rencontre, d'une réalisatrice que j'ai faite qui a beaucoup, beaucoup changé ma vie parce que j'ai fait, je crois, 9 films avec elle. Donc forcément ça et des choses qui sont vraiment des souvenirs, délicieux quoi. Notamment, bah, avec elle j'ai fait Jeanne d'Arc. Alors c'était pas le personnage principal de la série, hein, mais c'était un moment, un très joli moment dans cette série qui s'appelait «Catherine, il suffit d'un amour» d'après Juliette Benzoni. Et puis plus tard, elle m'a fait jouer Marie-Antoinette dans Le Gerfaut d'abord. Là aussi, c'était pas le personnage principal. C'était aussi, si je dis pas de bêtises, d'après Juliette Benzoni. Et après, elle a fait pour le bicentenaire de la Révolution. Alors là, une grosse série autour de la Révolution à partir de 4 ou 5 romans d'Alexandre Dumas. Et là, le personnage de Marie-Antoinette, il est énorme, quoi. Donc elle me l'a redonné. C'est assez rare dans une carrière d'acteur d'avoir à jouer le même personnage dans 2 films différents, qui n'ont rien à voir a priori. Les autres personnages étaient tous différents. C'est pas le même Louis XVI, c'était pas le même. Mais moi, je sais pas, moi j'étais la même. Et donc, ouais, être la Marie-Antoinette de TF1 pour le bicentenaire de la Révolution, c'était un truc, quoi. C'était un gros truc. Vraiment un souvenir formidable. C'est une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de séries en costume. Ouais, Alors, c'était oui. pour l'ancienne petite fille que j'étais, qui avait beaucoup aimé se déguiser en reine et en princesse et tout ça, c'était formidable. Beaucoup de... Si je me rappelle, parce que quand j'étais petit, ça me revient, on nous montrait souvent des séries françaises qui... C'était sur la période de la Révolution, ou des trucs comme ça, souvent au Moyen-Âge, non? C'est pas tout à fait la même chose, C'est pas tout à fait Olivier. la même chose. Olivier, Moyen-Âge, Révolution, Ouais, mais... pas tout à C'est-à-dire que moi, fait. l'histoire, je me suis arrêté il y a J'ai cru longtemps. comprendre. Je suis meilleur en générique Alors, de me cinq dis pas minutes que comme disent les d'histoire. enfants. Ah ouais, mais j'étais pas née. Non, non. Moi non plus. C'est drôle. J'étais né, mais j'ai pas écouté. Hein, c'est Ah, ça. t'étais née. Non, j'étais pas né, Ah! non. Non, non, vraiment. Mais de quoi alors de ces Moyen-Âge? Mais il y avait tout ça, oui, Oui, bah. oui, oui, non, mais c'est parce qu'en fait, je me rappelle qu'on on nous montrait souvent quand on était au collège, où c'était beaucoup de séries ou de films français qu'on voyait pas forcément à la télé, ou ça On vous parlait. montrait peut-être plutôt du cinéma, non? Peut-être. Je sais pas, Cyrano de Bergerac ou Le Bossu ou des films de KPDP, des trucs comme ça, non? Ouais, ouais, ouais. Mais bon, Ah c'était... oui, j'adorais ça. Je sais pas pourquoi le film de KPDP a totalement perdu. Enfin, il y en a plus, quoi. Hein, Non, si non, je dis pas de non, 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 bêtises. non, tu dis pas de bêtises. C'est dommage. Moi, j'aimais ça. Et depuis tout ce temps, bon, t'as fait pas films et séries, théâtre aussi? Ah oui, oui, j'ai fait Beaucoup de beaucoup de théâtre. théâtre, oui. Et en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Alors en ce moment, ça continue à être un peu polyvalent. Enfin, j'ai une activité pédagogique importante. Je donne des cours de chant, j'anime des ateliers choraux, je sais pas. Enfin bref, des chorales. C'est moche ce mot choral, ça fait con, mais bon, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Je suis désolée. Donc j'en ai 4 cette année, c'est complètement D'accord, dingue. ouais. Donc je fais ça, donc chef de chœur ça s'appelle. Et puis, ouais, prof de chant, je peux aussi donner des cours de théâtre, ouais, j'ai des ateliers, théâtre aussi et puis théâtre et musique. En général, je fais les 2 en même temps. D'accord, Pour moi, c'est un peu le même métier en fait, d'accord. bizarrement. Ça va paraître bizarre, mais j'ai toujours eu le sentiment en étant comédienne que je faisais de la musique. Mais je suis d'une famille de musiciens sur plusieurs générations, donc c'est D'accord, quelque ouais. chose par imprégnation. C'est dans le sang. Oui, je peux pas expliquer, mais pour moi c'est exactement le même travail. C'est curieux. Et est-ce que prochainement tu as des concerts, entre Alors oui, guillemets? non, j'ai pas fini. Ah, Donc ça, j'ai une pardon. activité, j'ai une activité pédagogique et puis il faut quand même
une activité artistique à côté. Donc j'ai un duo, trio de chansons françaises, de nos chansons, parce que je suis auteur, compositeur, interprète et mon partenaire aussi. Donc c'est nos créations qui s'appelle Chansons à réaction. Donc ça, on joue ici et là de temps en temps. Et ça c'est très chouette parce que c'est nos chansons. On s'accompagne, moi au piano, Damien à la guitare, on a un contrebassiste maintenant. J'ai aussi en cours un spectacle sur Victor Hugo qui est formidable avec un autre ami de très longue date qui est un spectacle complètement déjanté et très très intéressant sur Victor Hugo à 2 personnages. Et puis puis j'ai des lectures concerts aussi, dont une sur Proust que je lecture concert. Donc c'est évidemment très économiquement très avantageux parce qu'il y a besoin économiquement dans le sens large du terme, il y a besoin d'un tabouret haut et puis notre clavier et puis on dit des textes je dis des textes très on te trouve principalement me plaisent beaucoup sur Paris, partout dans le monde entier. Dans le monde entier. Non, c'est pas vrai. Non. Non, mais partout où on veut de nous. D'accord. Ouais. Alors ça m'éclate totalement. La lecture concert sur Proust, c'est un pied total. Et si on veut te voir, comment on fait? Pardon. Oui, dis donc. Tu l'as vu, celle-là? Comment on fait? Comment tu causes? Tu as un site internet, j'ai vu. Oui, je suis pas très forte en actualité, donc il est pas actualisé du tout. D'ailleurs, il y a rien sur les lectures. Il n'y a rien sur le Hugo. Il y a sur Chansons à réaction, mais voilà. Oui, on peut voir sur mon site pour Chansons à réaction, oui. Mais oui, t'as raison, l'actualité, il faudrait que je m'en occupe. Oui. Je vais étudier le truc. Oui. On n'apprenait pas ça dans mon temps, tu comprends, faire ça, penser, actualité, il faut que je fasse savoir ce que je fais. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Est-ce que, on va parler d'autre chose, tu fais du sport? J'aime bien parler un peu de sport, j'aime bien savoir un peu si mes invités sont sportifs ou pas du tout. Non, je peux pas dire que je sois sportive. Je suis plutôt une morphologie sportive et d'un tempérament sportif, mais j'en fais très peu. Très très peu, j'aime bien marcher, j'aime bien la piscine, mais je suis pas assez régulière, enfin bon, je suis une insulte au terme de sportif. Donc moi, je suis très sportif. Ouais, ça se voit. Merci. J'espère que le contraire se voit pas sur moi, mais, non, mais ça se voit sur toi, en tout cas, que Merci. tu l'es. Merci. Je rentre le ventre. Il est beau. Il est beau. Oui, mais je me laisse un peu aller. Alors, est-ce que tu as un sujet dont tu aimerais parler, qu'on n'a pas évoqué, ou même qui n'a rien à voir, on s'en fiche? Oui, éventuellement. Qui n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir. Ça m'intéresse. Quoi qu'elles sont beaucoup en hélicoptère, les filles. Oui. Les 4-16. Bon, Oui. Alors ça n'a vraiment rien à voir quand même. Inscrivez-vous pour voter pour le référendum d'initiative parlementaire sur la vente d'aéroports de Paris. Peut-être que vous le savez pas, mais il faut qu'il y ait 4 700 000 personnes qui soient inscrites pour pouvoir voter. Et si on s'inscrit pas, nos dirigeants vont dire vous voyez, pour une fois qu'on vous donne la possibilité de vous exprimer, ça vous intéresse même pas. Alors c'est terminé, hein. Terminé. Voilà. D'accord. Permission de minuit. Donc sur quel site on peut voir ça? Je pense que il y a voton.fr qui existait. Est-ce que ça existe toujours? Je sais pas, j'ai pas vu depuis longtemps. Voton.fr, allez voir ça. Mais sinon, si on tape, je pense, ADP, RIP, référendum d'initiative parlementaire, je crois. RIP, c'est pas populaire. ADP ou ADP, RIP. À mon avis, on a tout de suite D'accord. Il y a un site officiel, c'est gouvernemental. Il était très très mal foutu. Il fallait vraiment s'y reprendre à 4 fois mais je crois que ça s'est arrangé. Donc voilà, il faut juste s'inscrire. D'accord. Quel que soit ce que vous en pensez, même si c'est pour dire ouais, je veux qu'on vende à ADP. Inscrivez-vous pour juste qu'on nous redemande notre avis. C'est important de donner son avis. Oui. Pour une fois qu'on nous le demande. Oui, c'est la première fois qu'il y a un RIP. Oui, je crois. D'accord. Je mettrai les infos sur le site, tout ça, enfin sur la chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, je mettrai toutes les infos. Je te remercie d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir. Merci. Mais tu peux pas partir comme ça. C'était pas un plaisir. Ah, d'accord. Parce que pour nous prouver que c'est bien toi qui chante le générique, parce que c'est pas ton nom qu'on voit.
Est-ce que tu peux nous interpréter un petit extrait? Je sais que t'as mal à la gorge, Ouais, tout j'ai ça. un méchant Un chat. là. petit extrait de Cat's Eyes, ça me ferait plaisir. Ça ferait plaisir à ma communauté et puis à ma femme aussi qui était là tout à l'heure. C'est vraiment pour vous faire plaisir. Et puis après, je pourrais te laisser tranquille. Tu pourras reprendre tes activités. Mais d'abord, je vais t'impressionner. Action, non, non. C'est à toi. Avant de c'est à toi. Est-ce que ça se dit? C'est à toi ou c'est à toi? Oh, c'est à toi, c'est très bien. Ah, bah ouais. Parce que je dis toujours Non, c'est à toi, mais- j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Donc, Non, c'est très bien. c'est à toi. Je te laisse chanter. Je peux t'accompagner. Je chante pas terrible, donc je peux t'accompagner Oui, je veux légèrement. bien. Ne me Ouais, laisse pas seule. d'accord. Eh ben, vas-y. C'est parti. C'est parti. Fille d'aujourd'hui, enfant de la forme, nous aimons rire et danser. Vienne minuit, quand d'autres s'endorment, nous devenons pour la nuit. Trois vives panthères qui, en un éclair, savent bondir sans un bruit. Sœurs et solidaires, sur terre ou en l'air, relevant tous les défis. Voilà. Ah, ben le refrain. Bah oui. 4-16. Encore avec moi. Signé 4-16. Ta-da-da. 4-16. Signé 4-16. Voilà. On va dire- Ta-da-da. Voilà, très bien. Bravo. Merci. Oh. Bah, merci à toi surtout. Je te remercie. Et puis je vous dis à bientôt. On fait coucou. Bye bye. Bye bye. Merci. Oh, il est charmant.